Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ce soir, la géonumérologie en 7 minutes chrono. La géonumérologie, c'est tout d'abord de la numérologie, mais géométrique, donc visuelle. Visuelle et qui utilise également la géolocalisation, on va dire. Alors, quels sont les principes de la numérologie? Tout d'abord, la réduction, qui permet de réduire tous les nombres aux 9 premiers, quels qu'ils soient. Donc 10, 1 plus 0 égale 1, 11, 1 plus 1 égale 2, et on obtient ainsi la matrice archétype des 9 premiers nombres. Le deuxième principe de la numérologie est le principe de correspondance entre les lettres de l'alphabet et les chiffres. Donc on peut ainsi faire correspondre les 9 premiers nombres aux 26 lettres et obtenir ainsi une table alphanumérique nous permettant de calculer le nombre de n'importe quel nombre. Dans l'exemple, le mot absolu, qui va avoir la valeur de 16, donc 16, 1 plus 6 égale 7, ça nous donne deux informations sur le nombre, ses composants et sa localisation dans la matrice, qui lui confère une partie de ses qualités, de même que ses composants. Donc là-dessus, une vidéo spécifique aura lieu très bientôt. Alors, quelles sont les différentes manières d'obtenir les 9 premiers nombres? Pour le 1, il n'y a qu'une manière, c'est 10. 1 plus 0 égale 1. Pour le 2, on s'aperçoit qu'il y a deux manières, le 11 et le 20. Et si on procède de la sorte pour les autres nombres, et en enlevant les doublons, on s'aperçoit qu'il ne reste que 29 cas uniques pour obtenir les 9 premiers nombres réduits. Donc chacune de ces décompositions correspond à ce qu'on appelle un nombre source en géonumérologie, qui a la particularité d'avoir sa représentation géométrique propre. Alors pour représenter le nombre, on fait appel à un alphabet qui utilise les formes archétypes de la géométrie, notamment le cercle, le triangle, le carré, qui sont les trois figures mères de la géométrie, mais également l'hexagone, qui est un des trois pavages du plan avec le triangle et le carré. Donc le mot absolu qui avait une valeur de 16, donc 1 correspond à l'unité, 6 correspond à un hexagone, donc 1 plus 6 égale un hexagone centré. Donc vous pouvez retrouver la formation des 29 symboles de la géonumérologie dans la vidéo qui s'appelle l'image des nombres. Alors le principe numéro 2 donc, de la géonumérologie, la recomposition géométrique, si on l'applique au nombre 4, on s'aperçoit que le 4 dispose de 3 décompositions arithmétiques, 1 plus 3 égale 4, 2 plus 2 égale 4, et 4 plus 0 égale 4. Et chacune de ces décompositions correspond à un symbole bien spécifique. 1 plus 3 sera le tétraède, 2 plus 2 la croix à 4 branches, et 4 plus 0 le polygone, le tétragone, le polygone à 4 côtés. Mais ces trois symboles, bien que fort distincts, appartiennent tous les trois sont au même emplacement. Ils sont disposés donc à l'emplacement du nombre 4 qui figure l'esprit chez l'homme, sa façon de penser. Alors comment on passe des nombres aux idées? Selon le principe d'analogie, en passant de la matrice des nombres à l'arbre aux idées. Donc Pythagore considérait les nombres 1, 2, 3 comme le monde des archétypes, les nombres 4, 5, 6 comme le microcosme ou petit monde, l'homme, les nombres 7, 8, 9 comme le macrocosme ou grand monde, l'univers. Chacun de ces trois mondes donc, est composé de trois éléments, donc le monde spirituel, le monde psychique ou le monde physique. Les 4 premiers nombres font un tétraède descendant, les 4 derniers un tétraède montant qui s'unissent au centre. Donc on peut visualiser ces trois mondes sous forme de trois sphères, la sphère de l'esprit, de l'âme et du corps. Et le monde de l'homme est donc formé des mêmes constituants de manière fractale et s'emboîte un peu comme des poupées russes. Vous pouvez voir la vidéo sur l'arbre des trois mondes. Alors le principe numéro 3 de la géonumérologie, justement, c'est de baser son interprétation sur une grille d'interprétation psycho-spirituelle où on retrouve l'intellect, le cœur et le corps, avec chacun en fait un idéal. Donc l'intellect, il a pour idéal d'acquérir la sagesse, donc il a besoin de lumière, de même que la sagesse se manifeste par des pensées éclairées. Le corps émotionnel, le cœur, il a besoin de chaleur pour ressentir l'amour, de même que l'amour se manifeste par la chaleur des sentiments. Et enfin, le corps physique, lui, il a besoin de puissance, d'énergie pour manifester sa vérité, son intention, sa force.
Donc une vidéo spécifique aura bientôt lieu sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un profil géonumérologique? On va avoir plusieurs informations. On va savoir combien de nombres sont présents. Est-ce qu'ils sont en double, en triple? De quel nombre il s'agit? Et surtout, comment sont-ils constitués? Comment sont-ils répartis dans les trois mondes? Ou inversement, y a-t-il une absence de nombre dans un monde ou un autre? Et sur 80 000 profils, inutile de vous dire qu'il est difficile d'avoir le même profil que son voisin. Alors elle va nous dire quoi encore la géonumérologie? Quoi? C'est-à-dire le symbole. Comment il agit, en fait, son anatomie, sa physiologie, son symbolisme. Et enfin, en fonction de sa position dans les 5 nombres de la numérologie, les 5 nombres personnels de chaque individu, bah pourquoi ils agissent au service de qui et quelle est leur mission. Si on prend par exemple le profil d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'il a 4 symboles dans le monde des idées, dans le monde spirituel, essentiellement au service de soi, et qui n'a aucun nombre dans le monde physique, 7, 8, 9, ni dans la colonne des attributs humains, 2, 5, 8, qui représentent l'amour, l'âme, la chaleur des sentiments. En fait, son esprit, lui, sert à synthétiser en lui la force et la sagesse. Si on prend le profil de Jacques Dutronc, par contre, on va avoir donc un esprit et un cœur mis au service de la collectivité, avec un très fort potentiel de reconnaissance, le 9, où il y a 3 symboles dans le 9. Par contre, aucun symbole dans le monde des idées, des archétypes, de la métaphysique, de la religion. C'est pas son truc. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir, bonne soirée.